La CCAS est un arbre de vie. Ses fruits profitent à tous les électriciens et gaziers et à leurs familles. Un arbre de vie dont les racines solidaires puisent au plus profond de l'histoire industrielle et syndicale de notre pays. Pour comprendre cet épisode historique, arrêtons-nous un instant sur quelques étapes importantes. « 1887. La première bourse du travail est créée par le Conseil municipal de Paris. On en comptera une trentaine en France en 1895, année de fondation de la CGT. Dès leur création, les bourses défendent des revendications et organisent la solidarité avec des services d'entraide, mais aussi des cours et des conférences. Elles éditent des journaux et constituent des bibliothèques. Elles se fixent comme objectif de contribuer à l'émancipation des travailleurs par la lecture. « 1927. Des syndicalistes refusent le paternalisme et les œuvres patronales. Ils prônent le syndicalisme à base multiple. Ils entendent ainsi instaurer une caisse nationale de solidarité, mais aussi des clubs sportifs ouvriers, des bibliothèques et des cours professionnels. Ils souhaitent éduquer l'ensemble des travailleurs et faire du syndicat l'organisme indispensable à tous les moments de la vie. Confrontées à la crise et à la montée du fascisme, les organisations syndicales luttent toujours au sein des usines. Elles cherchent aussi à organiser le quotidien des ouvriers en dehors de leur lieu de travail. Pour les organisations syndicales, cette question est au cœur des débats. Entre gestion des activités sociales et de secours mutuels pour les uns et actions revendicatives pour les autres. Le comité intersyndical des services publics de la région parisienne, auquel appartiennent le gaz et l'électricité, décide de prendre en charge les besoins sociaux des travailleurs. Une maison des travailleurs des services publics est inaugurée. Ce premier maillon d'œuvre sociale est l'une des réponses apportées par les syndicats au paternalisme patronal. La France se libère du nazisme. Tous ceux qui l'ont combattu dans les mouvements de résistance, les syndicats et les partis unis au sein du CNR, rejoignent le gouvernement provisoire de la République sous l'égide du général de Gaulle. Ce gouvernement se fixe pour mission de rétablir les libertés, d'instaurer une démocratie économique et sociale basée sur l'intérêt général et le retour à la nation des grands moyens de production, dont les sources d'énergie. « 8 avril 1946. Marcel Paul, syndicaliste CGT et ministre communiste de la production industrielle, fait voter la loi de nationalisation, après indemnisation, des anciennes sociétés du gaz et de l'électricité, créant ainsi 2 entreprises publiques, Électricité de France et Gaz de France. La France est meurtrie, dévastée, affaiblie. Pourtant, les réformes du Conseil national de la résistance, le CNR, qui comprend entre autres la CFTC créée en 1919 et la CGT réunifiée en 1943, prévoit des avancées sociales considérables. Le droit au travail et au repos, la sécurité sociale, la garantie du pouvoir d'achat, la sécurité de l'emploi, la réglementation des conditions d'embauche et de licenciement, et la retraite. Le CNR
souhaite également favoriser l'accès à l'éducation et à la culture pour tous. « 22 juin 1946. Le statut national du personnel d'EDF-GDF voit le jour dans ce contexte. C'est sur ce terreau fertile que vont se développer les activités sociales de l'énergie. L'arbre de vie offre ses premières fleurs.